les problèmes qui t'arrivent dans la vie n'arrivent pas qu'à toi, ça arrive aussi à tous les autres. C'est pas parce qu'on est réfugié qu'on va se dire on a tout perdu, non. On a encore la respiration. C'est pour cette raison qu'on doit fêter des jours comme celle-ci qui est accordée aux réfugiés. Et ce que j'ai toujours dit, les gens oublient, tout le monde est un réfugié. Même s'il ignore qu'il est réfugié, tout le monde est réfugié. D'autant plus que nous tous on passe. Et plus tard, on ne saura même pas que quelqu'un était ici. Je pense qu'il y a ça 50 ans, quelque chose s'est passé ici. Mais on ne sait pas quoi. On ne sait plus quoi. Même si on le sait, mais c'est déjà passé. Donc la vie, elle est ici, on avance et on écrit son histoire et on avance. Les autres vont écrire après nous. D'autres ont écrit avant et les autres écriront la leur après nous. C'est pour cette raison qu'on a voulu vous présenter ce film de Johan et de Arthur. Vous voyez un peu ce qui se passe. Vous avez un peu suivi les interventions. Chacun dit, chez moi c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et après, il dit, je n'accepte pas que ça soit ainsi. Vous avez eu quelqu'un qui dit, ce qui m'a beaucoup plu, il dit, je n'accepterai jamais que ma femme aille coucher avec un autre et revenir vers moi, je suis trop jaloux. Un autre a dit, j'ai préparé et je fais le repas à la maison. Mon ami dit, je ne viendrai jamais, ma femme ne viendra jamais chez toi parce que tu vas la prendre les mauvaises habitudes. Vous voyez, chaque geste est interprété de manière différente. C'est pour cette raison qu'il faut parfois regarder et comprendre, essayer d'écouter aussi les autres afin de mieux tirer les leçons de la vie. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions, surtout concernant le film, parce que il y avait trop de remue-ménage dans le film. C'est un film très simple, mais aussi qui dit beaucoup de choses. Bon appétit, monsieur. Oui, monsieur. Pose la question. Mais pose la question. Oui. On dit qu'on doit frapper une femme. Je ne dis pas que on doit frapper les femmes. Mais les femmes, on fait la révolte pour avoir le même droit que les hommes. Pourquoi maintenant ils se plaignent que c'est là? Pourquoi les femmes? Pourquoi les femmes se plaignent par rapport à avoir le même droit que les hommes ou bien par rapport à frapper? Oui, mais puisque même il y a des hommes aussi battus. Oui, il y a aussi des hommes battus. Donc si une femme se plaint parce que tu l'as violentée, ce n'est que normal. Si elle te violente, toi, c'est pas parce qu'elle ne sait pas le faire. Toi, dans le sommeil, elle peut aussi te violenter. Oui, elle peut attendre ton moment de faiblesse pour te violenter. Donc, c'est pour cette raison qu'on dit le droit, on doit respecter quelqu'un. Lorsqu'on te respecte, tu dois rendre ce respect à l'autre. Et lorsque, c'est pas la force, parce qu'il y a des couples où c'est la femme qui est plus forte, mais elle n'est pas pour l'homme. Donc, quand elle se plaint, c'est parce que tu as violé ses droits. Elle sait bien te taper aussi, mais elle préfère laisser tu tapes et après elle va se plaindre. Parce qu'elle n'est pas violente. Oui, je vais à moins de 5 km de votre maison, hein, de là où vous habitez. Il y a une maison à Monceau qui est appelée Maison des hommes battus. Avec cette parce qu'on entend, là c'est un foyer de femmes battues. À Monceau, à moins de 5 km de votre maison, il y a une maison en étage, comme ça, des hommes battus. Ne vivent là que des hommes battus. Par leurs femmes. Alors maintenant, qu'est-ce que Par les hommes, par les femmes. Par les femmes. À Monceau. Alors c'est pour dire que quand on dit battre, ici nous devons essayer de savoir expliquer battre, c'est quoi, c'est avec quoi, c'est comment. J'ai rigolé, je ne sais pas si vous avez aussi vu comme moi, une femme qui à un moment donné, on l'a tapé, mais à un moment donné, elle a trouvé que c'était normal. Et si on ne faisait pas ça, c'est pas bon. Dans nos villages, pas dans vos villes, dans nos villages, il y a des femmes qui, quand l'homme ne la bat pas cette semaine, elle ne prépare pas bien. Non, je dis la réalité. La réalité. C'est parce que tu m'as battu que j'ai commencé à bien préparer. Le corps, c'est pas. Mais ici, ce n'est pas ça qu'on prêche. Ce film ici nous a appris beaucoup de choses. Pour moi, il y avait plus de
plus de 10 films là-dedans, plus de 10 documentaires, plus de 10 thèmes, plus de 10 sujets là-dedans. Mais j'ai résumé ça, moi, en un seul mot. Nous conjuguons souvent mal le verbe aimer. Nous conjuguons souvent mal le verbe aimer. Le tout premier qui a pris la parole, le prisonnier, vous avez vu comment est-ce qu'il a parlé de l'amour? Et il a fini son discours comment? En pleurant. Ça signifie quoi? On aime quoi? Michel vient de le dire ici. Apprenons d'abord à aimer nos situations. Je suis dans cette situation. Pour que je sorte de là, il faut que je voie d'abord comment est-ce qu'elle est venue et comment je vais m'en débarrasser. Et quelque part, je vais terminer par là pour prendre la première partie là où on parlait des amours dans le foyer. L'homme de votre vie, l'homme de votre rêve, ce n'est pas celui ou bien celle que tu as rencontré le premier jour. Parce que la personne que tu as rencontrée le premier jour, c'est la personne fabriquée par ses parents. Les parents ont dit, voilà, nous t'avons éduqué à notre manière. Tu prends quelque chose taillé à la mesure d'une famille. Mais tu veux qu'il devienne ta femme. Donne-lui la forme que tu veux. Tu veux qu'il devienne ton homme. C'est toi à donner la forme que tu veux. Façonne-le selon toi. Celui que tu as rencontré le premier jour, ce n'est pas celui que tu as rêvé. C'est le produit de ses parents. C'est le produit de ses parents. Ils ont donné la forme. Alors c'est sûr qu'au départ, si on ne comprend pas ça, on se fait d'abord soi-même le mal. Sans avoir le courage de dire, est-ce que j'ai fait un bon choix? Et dans le mariage, du premier coup, pour moi, le choix est toujours bon. Parce que vous avez trouvé le sexe opposé, vous avez trouvé une autre personne pour te compléter. Et maintenant, ce que tu as fait, qu'est-ce que tu en as fait pour que ça puisse devenir ce que tu voulais? C'est là le problème. Et c'est là où ta femme va te battre un jour. Si un jour, tu ne fais pas d'elle ce que toi tu veux, tu vas te battre, tu iras dans cette maison-là, 5 km de chez toi. Alors, tu vois, c'est pour dire que l'amour, c'est... Chacun définit ça. Mais l'amour a sa définition. L'amour a sa définition. L'expérience de la définition de l'amour, ce n'est pas le mot que je veux dire ici, que tu iras transmettre à tes enfants, mais c'est le comment je le vis, que tu iras dire, voilà, quand je vis à ta vivre ça, on sent qu'il aime sa femme. Ce n'est pas parce qu'à ta femme, je t'aime. Mais ce que je vois à ta faire de sa femme, ça prouve que il l'aime. Tu vois, je n'ai pas de mots pour te définir l'amour. Papa Vito, c'est peut-être sans transition. Hein. Et est-ce qu'il y a des associations qui défendent les hommes violés? Ça doit exister. S'il n'y avait pas d'organisation qui défendent les hommes violés, on n'aurait pas créé cette maison-là des hommes battus. Il y a aussi des hommes violés là-bas. Violés. Oui. Dans quel sens? Parce que j'entends... Sexuellement. Oui, parce que j'entends toujours qu'il y a des associations, les défenseurs des femmes violées. Mais je peux imaginer, peut-être que je me trompe. Non, tu ne te trompes pas, parce qu'il y a celle-ci. Mettez-vous déjà en tête. Jean-Marie, tu pourras m'aider. Oui, Jean-Marie, tu pourras m'aider quand je vais parler. Voilà, je vais vous aider un tout petit peu. Un homme aller se déclarer être violé, ça serait un peu trop prétendre. Pourquoi? Parce que déjà dans la tête des hommes, dans la tête de femme, il y a une seule définition chez l'homme qu'on appelle sexe fort, et l'autre c'est le sexe faible. Accepter que moi le fort, on m'a eu, c'est souvent, c'est pas facile. Tu vois, c'est psychologique. Mais alors, allez dire aux gens, moi on m'a violé, aidez-moi. Je n'ai pas encore vu des hommes comme ça aller se plaindre. C'est ça, mais... Pourquoi?
j'imagine, peut-être que c'est moi qui est fou, hein, que j'imagine un peu que, mais, allez, on peut, si l'homme aussi c'est un être humain, il y a des hommes qui peuvent être faibles, aussi, qui peuvent avoir je dis faibles, mais certaines sensibilités, et qui peut se dire, mais voilà, une femme m'a violé. Oui, mais malheureusement, bon, le courant de notre siècle ici a seulement démontré que les hommes n'ont été violés que par des hommes. Avec le problème de pédophilie, des prêtres, des évêques, tout ce que vous voulez. C'est tout ce qu'on nous a montré. On ne nous a pas montré que les femmes ont violé des hommes. Parce que je ne sais pas, parce que oui, un homme, il y en a qui peuvent être violés, mais qui ne peuvent pas le dire. Je vous donne un exemple. Un exemple. C'est quelqu'un qui s'est confié à moi, personnellement. Il dit, moi j'ai connu pour la première fois, sexuellement, une femme contre ma volonté. C'est une femme qui cherchait toujours à m'avoir, et ce jour-là, elle n'en pouvait pas. Elle m'a fait à boire, elle m'a coulé à boire pour réussir à m'avoir sexuellement. Et c'est la première fois que j'ai connu une femme contre ma volonté. Et moi, j'ai posé la question, elle était violée. Et je leur ai dit, oui, en quelque sorte. C'est pour toujours défendre qu'il est fort. Oui, en quelque sorte. Et il y a des défenseurs pour ça? On défend que celui qui vient se confier. Donc, défendez-moi, mais parce que l'homme prétendant ne pas être il ne va pas laisser se rabaisser pour dire la femme m'a violé. Je ne sais pas fait on peut penser que dans les choix de vie de chacun, puisque nous parlons quand même de la vie privée des gens ici, il peut y avoir des abus. Donc, toutes sortes d'abus. Je suppose que dans cette salle, on ne peut pas imaginer tous les abus qu'il peut y avoir, puisque nous ne vivons pas toutes ces expériences-là. Mais il est clair qu'il n'y a pas de raison. On peut penser que proportionnellement, il y ait plus de femmes agressées. Hein, mais je suppose qu'il y a des hommes aussi qui se font agresser. Et que, bon, il faut que la société se mette en place pour peut-être tenir compte de ce phénomène-là. Mais en termes de proportion, en termes de statistiques, il est clair que c'est plutôt les femmes qui, pour l'instant, se plaignent et qui donc sont prises en charge par la société. il n'y a que des femmes qui sont prises en charge par la société. Pour l'instant, en majorité. Je parle proportionnellement, évidemment. Je suppose que les abus sont de toutes sortes. Je ne peux même pas, moi, imaginer tous les abus qui existent. Donc, voilà, ça doit exister. Je crois que, mais bon, la proportion n'étant pas la même, je suppose que les structures sont peut-être existantes, mais moins connues. Ça, c'est sûr. Moins connues. Peut-être que ça existe, mais c'est moins connu. Moi, je trouve que la violence, il y a beaucoup de violence de tous les côtés. Même les femmes sont violentes, les hommes sont violents. Mais les hommes, ils ont tellement honte d'aller se plaindre, de dire qu'elle a été violée, qu'elle a été battue par une femme. Mais quand tu ne te plains pas, une fois que tu ne te plains pas, donc tu n'as pas de justice, il faut se plaindre avant qu'une justice se fasse à côté. Mais les hommes, aller se plaindre, je comprends bien qu'aller se plaindre que j'ai été violée par une femme, j'ai été battue par une femme. Être homme, comme ça, c'est un peu difficile. Mais moi, j'encourage les hommes à le faire aussi, à aller se plaindre comme les femmes se plaignent. C'est si nous ne nous plaignons pas, on resterait toujours victime, les hommes victimes. Alors là, c'est pas intéressant. Un homme, par crainte de se plaindre, il se victimise tout seul. C'est ridiculisé. Quand on est un homme, il faut être un homme. Il ne faut pas devenir un petit homme. Un homme, c'est un homme. Même si tu es battu, tu as le courage de se battre. Je n'ai pas voulu, mais elle m'a forcé, je veux plus ça pour que ça ne se répète plus. Le côté des femmes aussi, c'est la même chose. Mais je crois qu'on ne va pas trop dévier du sujet. Aujourd'hui, c'est quand même la journée mondiale des réfugiés. Moi, je ne sais pas si en un mot, et on voulait résumer cette journée, le 20 juin, Papa Victor, je sais que ça va être compliqué. Un mot pour la journée. la journée d'aujourd'hui. La journée mondiale des réfugiés, le 20 juin, un mot. Bon, je sais que quand ta demande à Papa Victor de dire un mot, il veut lui demander une page. ça, je sais. Vous savez, si on doit résumer la journée mondiale du 20 juin
2016, je pense que je peux résumer cela en une journée, pas de commémoration, mais je ne peux pas commémorer ça. Ce n'est pas une journée de mémoire, mais non. De méditation, non plus. Je pense que ça doit être une journée de récapitulation de ce que l'on a déjà vécu, parce que ça fait récapitulons ce que nous avons vécu nous-mêmes, chacun avec son expérience, parce qu'on ne peut pas parler de tout le monde, parce qu'il y a des expériences qui ont abouti et des expériences malheureuses qui n'ont pas abouti. Hein, et les gens restent toujours à perpétuer. Et récapitulons tout ce que nous avons vécu et retenons une chose. Tant qu'on vit, on se déplacera toujours. Ou soit pour des motifs heureux, ou soit pour des motifs malheureux. Et c'est question de savoir s'y prendre. Quand vous vous êtes déplacé, regardez l'expérience de cette année. Comment est-ce que ici nous n'avions pas des tentes là comme ça. Ici, voilà comment on nous a ajouté des trucs. Vous voyez ce que nous étions devenus, nous, les hommes en déplacement. Mais sachez seulement que quand vous vous déplacez, vous arrivez quelque part, apprenez à bien vous confier là où vous atterrissez. Pour notre cas de Jumet, pour notre cas de Charleroi, vous avez la chance, les gens qui viendront, vous trouvez ici, leur dire, nous avons des associations qui, en dehors de ceux qui nous ont accueillis, qu'on appelle Frère Gérard, et le fait d'asile qui nous héberge, nous avons des associations qui peuvent nous aider dans la procédure. Ce n'est pas votre assistant ou votre assistante qui va vous accompagner, c'est un avocat qui va vous accompagner. Et vous êtes un enfant, c'est un tuteur qui sera toujours à côté de toi. Apprenez à vous confier. Apprenons à nous confier. Parce que nous resterons toujours en perpétuel déplacement. Mais dès qu'on arrive quelque part, enlevez de votre tête qu'on a échoué. Vous n'avez pas échoué. L'échec, ce n'est pas humain. L'échec, c'est autre chose. Prenez tous ce que nous avons vécu en 2016 comme une expérience qui peut nous aider à tenir bon. Et vous qui êtes au centre, et nous qui sommes déjà sortis du centre. Donc prenons ça comme ça positivement. Parce que tout le monde se déplace. Pour une heureuse cause ou bien pour une mauvaise cause. Mais dès qu'on arrive, il faut apprendre à se confier et à faire confiance à celui qui vous accueille. Je pense qu'avec ça, ça pourra marcher. C'est ce que je peux dire pour cette année, parce que je résume un peu tout ce que nous avons connu en 2016 et toutes les vagues, ce n'est pas encore fini. Et c'est que nous sommes là, il y en a qui ici, quand tu demandes, j'ai déjà fait 7 ans, j'ai déjà fait 4 ans, j'ai déjà fait ceci, tout. Si vous tenez compte de la durée, vous risquez de conjuguer les verbes qu'on n'a jamais conjugués chez vous au pays. Moi, je l'ai toujours dit. Parce que moi, au Congo, les verbes déprimés, je suis venu l'entendre ici. Hein, les verbes, je suis venu l'entendre ici. Les verbes, je suis venu entendre ça ici. Évitons de conjuguer des verbes qu'on n'a jamais conjugués chez nous. En tout cas, l'asile, je ne trouve pas ça pour une mauvaise chose. Je prends ça pour que ce soit des pages que nous ouvrons, que nous changeons du jour au jour. Mais sachez vous confier. Et pour le cas de notre Jumet et notre Charleroi, nous, les associations, nous sommes branchés ici à ce centre via ATA, pas parce qu'il est africain, mais parce que le rôle qu'il joue, le travail qu'on lui a donné, fait que c'est lui qui est en contact avec nous pour que nous venions faire nos activités ici. En tout cas, que tout aille bien pour cette journée de 20 mai 2016. Et bien, 20 quoi? Je suis habitué avec mon 20 mai le 20 juin 2016. En tout cas, je pense que ce n'est pas une leçon que j'ai donnée, mais c'est une réflexion qu'on puisse en faire ce qu'on peut. Et ça peut être aussi sujet d'un débat prochainement pour qu'on voie comment est-ce que nous pouvons prendre tout de bon côté. Nous sommes là pour vous et vous êtes là pour nous. Et nous constituons notre grande communauté africaine et notre grande communauté universelle. Parce qu'il n'y a pas que des Africains.
français qu'on utilise, peut-être ça a tendance à jeter un petit peu les autres dans leur chambre ou bien dans la rue. Mais on essaye, on va toujours essayer de trouver des solutions pour amener d'autres nationalités. Parce que c'est Dans ça que les je débats veux. comme ça, Oui, dans les débats comme tout ça. le monde pouvait aller bénéficier des Parce qu'on a sports. besoin de tout le monde. Oui. On a besoin de tout le monde. Je ne sais pas si monsieur le conseiller communal, on a un politicien quand même parmi nous qui va nous aider. Voilà, merci. Je suis le conseiller communal, je tiens à le préciser, comme ça m'évitera des envies. Donc voilà, je suis venu ici, effectivement je suis dans la politique, mais aussi dans l'associatif quand même. Je suis venu ici pour encourager un peu les différentes associations qui, tout au long de l'année, s'occupent des personnes en difficulté. Aujourd'hui, particulièrement, c'est la journée mondiale des réfugiés. Et je venais vous dire que le problème n'est pas un problème nouveau. Depuis que l'homme existe, les réfugiés existent. Donc, ce sont des choses qui sont traitées dans différentes régions du monde depuis la nuit des temps. Mais en ce qui nous concerne ici, nous vivons en Europe, nous sommes à Charleroi, le problème se pose particulièrement ces derniers temps à cause des différents conflits nouveaux qui entourent l'Europe et qui font en sorte qu'il y a un afflux massif. Et c'est vrai que la crise étant ce qu'elle est, puisque l'Europe traverse une crise depuis 2008, disons, le fait de recevoir comme ça des réfugiés pose la question du partage. On veut bien partager quand on a beaucoup, mais quand on a peur de manquer, le partage devient un peu plus difficile. Mais je crois qu'en faisant des efforts, en travaillant, les habitudes de vie de tout un chacun vont finir par s'amalgamer pour que ceux qui arrivent, parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a la famine, parce qu'il y a toute une série de choses, qui arrivent ici, puissent être accueillis avec disons, je ne vais pas dire le confort, mais avec la plus grande efficacité, compte tenu des moyens dont dispose la société. Donc, cette manière de faire nécessite que chacun y mette du sien, que celui qui arrive sache qu'il doit respecter certaines règles, doit apprendre à vivre dans la société qui est celle de la Belgique, de l'Europe ou de Charleroi, et puis que ceux qui n'ont pas eu l'habitude de recevoir autant de personnes venant d'autres cultures, parfois ayant d'autres couleurs, puissent se dire que ben voilà, le monde c'est aussi ça, il faut pouvoir accueillir la personne en détresse. Pourquoi c'est important? Parce que, comme je disais, le problème des réfugiés n'est pas un problème nouveau, et si on déplace dans le temps, on pense à 40-45, les populations déplacées étaient autres, et les couleurs étaient peut-être différentes, mais la problématique était exactement la même. Et les populations qui recevaient ces réfugiés-là n'étaient pas particulièrement riches, puisqu'on sortait, je pense, de la crise de 29, et donc les gens qui recevaient ces réfugiés n'étaient pas particulièrement riches. Donc je crois qu'il ne faut pas avoir une mémoire courte, et il faut, dans les moments aussi difficiles, que la race humaine, parce que c'est vraiment le cas de dire, la race humaine, se serre les coudes pour passer ce monde difficile. Donc voilà, je tiens à vous remercier pour la qualité de cette journée qui, je pense, permet de rappeler beaucoup de choses à certains. Merci beaucoup. Je pense qu'il faut donner la parole aux femmes aussi, parce que nous avons trop tendance à parler trop les hommes, parce que la journée mondiale des réfugiés, ce n'est pas uniquement pour les hommes. Les femmes doivent parler. Parole aux femmes. Rose. Maman Rose. Maman Rose. Rose n'a rien dit. Allez, qui se lance? Non, non, les amis. Parole aux femmes, s'il vous plaît. Maman Julienne, parle pour les femmes, maman.